Thank you, sir. Ladies and gentlemen, it is now my pleasure to invite the Mesdames et messieurs, j'invite maintenant son Excellence, Monsieur Antonio Gutiérrez, secrétaire général des Nations Unies, à s'exprimer devant la plénière. Excellencies, Excellences, Mesdames et Messieurs, les délégués, Mesdames et Messieurs, je remercie le Premier ministre, Monsieur Bainimarama, pour ses remarques. Et je tiens à vous féliciter, monsieur. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait à la présidence de la COP. Je vous suis très reconnaissant. Vous avez effectué un excellent travail. Le gouvernement de Fidji et vous-même, Monsieur le Premier ministre, vous avez vraiment fait un excellent travail. Vous avez tout à fait raison. Nous devons faire preuve de plus d'ambition. Nous devons aller plus loin et plus vite, tous ensemble. Et c'est une excellente chose que cette année, la conférence ait été dirigée par Fidji, une nation qui se trouve sur le front. Le mois dernier, je me suis rendue dans d'autres îles qui se trouvent confrontées au réchauffement climatique, Antigua et Barbuda et la Dominique. Les dégâts causés par l'ouragan étaient au-delà de ce que l'on peut imaginer. Nous voyons désormais les effets catastrophiques des changements climatiques. Et la voix de petits États insulaires qui se trouvent sur le front en matière de changement climatique doit être absolument entendue. Ce doit être notre voix à tous. Sur le champ de bataille, lorsque le front est décimé, toute l'armée risque d'être perdue. C'est la même chose pour la planète avec les changements climatiques. Les inondations, les incendies, les tempêtes extrêmes, la sécheresse sont de plus en plus intenses et de plus en plus fréquentes. La teneur en dioxyde de carbone dans l'atmosphère est plus élevée qu'elle ne l'a été au cours des 800 000 années qui viennent de s'écouler. Les changements climatiques sont donc la menace de notre temps. Notre devoir, pour nous et pour les générations à venir, est de faire preuve de plus d'ambition. Nous devons faire plus, et ce, dans 5 domaines d'action principaux. Les émissions, l'adaptation, la finance, les partenariats et le leadership. Tout d'abord, la réduction des émissions. Le dernier rapport de l'ONU sur les émissions montre bien que les promesses qui ont été faites ne permettront d'obtenir qu'un tiers des résultats qui seraient nécessaires pour demeurer dans la zone de sécurité de l'accord de Paris. Le projet mondial du carbone a indiqué un peu plus tôt cette semaine qu'en 2017, pour la première fois depuis 3 ans, il y a eu une augmentation des émissions de CO2. Et pour atteindre l'objectif de 2 degrés, nous n'avons plus que 20 ans. Et pour 1,5 degré, ce sont les 5 prochaines années qui comptent. Nous devons atteindre au minimum une réduction de 25% d'ici 2020. Malgré cela, il y a quand même des signes encourageants, prometteurs. Pendant des années, nous avons insisté pour dire qu'il fallait réduire les émissions et que cela aurait un impact positif sur la croissance. Certains ont dit que les émissions élevées étaient inévitables si l'on voulait progresser. Mais maintenant, plus personne ne croit dans ce dogme. Ce dogme est mort. Nous avons bien fait la part des choses entre les émissions et la croissance économique. Des grandes économies comme la Chine et l'Inde vont même dépasser leurs promesses de Paris. Les marchés du carbone sont croissants et le marché des fonds verts va croissant également. Il est crucial de faire preuve de plus d'ambition, d'aller au-delà de l'accord de Paris. Je vous invite donc instamment à vous appuyer sur la révision 2020 pour les contributions déterminées au plan national pour combler la lacune des émissions de 2030. Mesdames et messieurs, deuxième domaine dans lequel nous devons faire preuve de plus d'ambition, il s'agit de l'adaptation. L'atténuation est bien sûr capitale, mais les changements climatiques sont une réalité et nous savons qu'ils vont s'aggraver à court terme. Il faut donc s'adapter et renforcer la résilience. Le Fonds vert pour le climat peut jouer un rôle catalyseur dans ce domaine. Et je me tourne vers ses membres, et en particulier les nations donatrices, pour qu'elles fassent en sorte que ce mécanisme soit pleinement opérationnel. Il faut que ce mécanisme soit plus efficace et plus facile à utiliser. J'ai demandé au système de l'ONU de promouvoir l'adaptation et la résilience au niveau des États. Et je me félicite des promesses faites par les nations du G7 qui nous permettront d'avoir accès aux personnes vulnérables d'ici 2020. Je me félicite également de l'annonce qui a été faite ici à Bonn par le gouvernement d'Allemagne d'aller plus loin encore.
L'industrie est également consciente du problème des changements climatiques et l'industrie joue un rôle clé pour avoir accès aux personnes qui courent des risques, les personnes vulnérables. Il faut que les entreprises et les gouvernements unissent leurs efforts pour mettre en place des politiques et agissent conjointement. Moi, personnellement, je ferai tout mon possible pour renforcer et faciliter leurs efforts. Mesdames et messieurs, troisième domaine, les finances. La finance. Les efforts déployés pour réduire les émissions, pour l'adaptation et la résilience, sont liés également au financement. Nous devons mobiliser les 100 milliards de dollars qui ont été promis annuellement pour les pays en développement. Nous devons respecter cette promesse pour instaurer la confiance. Et cela est capital pour tous les pays, en particulier pour ceux qui sont plus vulnérables. En outre, les marchés doivent jouer un rôle central pour financer l'avenir faiblement émetteur de carbone qui sera résilient pour le climat. Les marchés doivent être réorientés pour éviter d'être contre-productifs et d'être tournés uniquement sur le court terme. En 2016, 825 milliards de dollars environ ont été investis dans les combustibles fossiles et les secteurs qui émettent beaucoup. Nous devons arrêter de miser sur un avenir qui n'est pas durable et essayer et mettre l'accent sur les risques courus par la société. Un peu plus tôt cette année, un rapport de l'Organisation de coopération et de développement économique a montré que, croissance et climat pouvaient aller de pair et pouvaient ajouter 1% aux résultats économiques dans les pays du G20 d'ici à 2021. Si nous ajoutons les bénéfices économiques, si l'on évite les dévastations causées par les changements climatiques, la croissance pourra également monter de 5% d'ici à 2050. Les investissements des infrastructures sont donc capitaux. Le monde devrait adopter une règle unique. Si les gros projets d'infrastructure ne sont pas verts, ils ne doivent pas obtenir le feu vert. Sinon, nous serons contraints d'accepter des mauvais choix dont les effets se feront sentir dans des années. Il faut investir dans le développement d'initiatives pour le climat. Je me félicite à ce sujet de l'initiative de mon président, M. Macron, qui a décidé d'organiser un sommet pour une planète le mois prochain et qui mettra l'accent sur le financement. Je travaillerai personnellement au renforcement des projets pour le financement international, pour des projets qui visent à réduire les émissions de carbone d'ici à 2020. La formation d'une coalition d'investissement pour l'énergie propre proposée par le Danemark est également une idée qui vaut la peine d'être étudiée. Nous devrons faire preuve de détermination pour ce qui est du prix du carbone. Il s'agit là d'un instrument clé pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Plus de la moitié des contributions déterminées au niveau national dans l'accord de Paris insistent sur le fait qu'il faut accorder un prix au carbone. Le mois dernier, les initiatives de carbone ont généré 22 milliards de dollars. Les marchés de carbone croissants en Europe, en Amérique du Nord, en Chine sont un signe assez prometteur en la matière. Mais si nous voulons atteindre les objectifs de Paris, nous devons atteindre 50% de couverture et nous devons accorder un prix élevé au carbone pour avoir une action climatique indéniable. J'invite donc instamment les pays du G20 à montrer l'exemple en la matière. Mesdames et messieurs, le quatrième domaine dans lequel nous devons faire preuve d'ambition, ce sont les partenariats. Nous devons mettre en place des coalitions dans tous les secteurs pour impliquer tous les acteurs. Partenariats avec le secteur privé, les autorités régionales et locales, la société civile nous permettront de déployer les efforts nécessaires pour mettre en œuvre l'accord de Paris. Et la seule façon de rester en deçà des 2 degrés et de s'approcher au maximum des 1,5 degrés, c'est de mobiliser le secteur privé pour une véritable transformation énergétique. Si les gouvernements fournissent les incitations nécessaires pour l'énergie propre, les politiques de transport, les entreprises pourront promouvoir l'économie verte dont nous avons besoin. Nous avons besoin des géants des technologies, des secteurs du gaz, du pétrole, l'industrie de l'automobile, pour que leurs objectifs soient cohérent et compatible avec les objectifs de Paris. Nous devons veiller à ce que les secteurs de la foresterie et de l'agriculture soient également favorables au climat. Nous devons faire participer tous les acteurs au niveau national, régional, au niveau local, les philanthropes, les investisseurs, les consommateurs. Tous ensemble, nous pouvons œuvrer pour une économie faiblement émettrice de carbone. Les villes et la société civile peuvent et doivent jouer un rôle capital pour amorcer ce changement. L'an prochain, le gouvernement de la Californie, l'envoyé spécial Michael Bloomberg, aux côtés de Anand Mahindra, réuniront des villes, des États, des entreprises et des groupes de citoyens pour renforcer les engagements de ces acteurs capitaux.
On pourra ainsi agir à tous les niveaux, partout, en faisant participer au maximum tous les acteurs et les institutions. Nous pouvons tous ensemble faire fond sur cet élan. Mesdames et messieurs, 5e secteur, nous devons besoin bien sûr de leadership politique. Les solutions apportées au changement climatique nous permettront d'atteindre beaucoup des objectifs fixés dans le programme de 2030 pour le développement durable. Je vous encourage donc à faire preuve de hardiesse ici à Bonn, dans vos décisions, vos délibérations. Vous devez le faire également au niveau national. Si vous adoptez des politiques de résilience au climat, des politiques pour de faibles émissions de carbone, eh bien vous êtes sur la bonne voie. Et les entreprises, la société civile vous suivront. En septembre 2019, j'organiserai un sommet pour le climat pour mobiliser l'énergie économique et politique au plus haut niveau. Et dans l'immédiat, à l'occasion du 20e anniversaire de l'adoption du protocole de Kyoto, à l'occasion du 25e anniversaire de l'adoption de la Convention sur les changements climatiques, je demande à toutes les nations pertinentes qui ne l'ont pas encore fait de ratifier l'amendement de Doha. Je me tourne également vers les leaders du monde entier pour qu'ils ratifient et mettent en œuvre l'amendement de Kigali pour réduire l'utilisation des hydrofluorocarbones qui détruisent la couche d'ozone. Je pense que de cette façon, vous pourrez montrer à vos peuples que vous vous souciez de leur bien-être et que vous voulez jouer un rôle de chef de file au niveau du climat. Vous devez faire preuve de courage pour lutter contre les intérêts qui ne vont pas dans le bon sens. Vous devez faire preuve de sagesse pour investir dans l'avenir. Vous devez faire preuve de compassion également pour montrer que vous faites attention au monde que vous vous laissez à vos enfants. En tant qu'ancien politicien, moi-même, je suis certain que c'est là la voie à suivre pour progresser et que cela sera là notre héritage pour l'avenir. Excellences, mesdames et messieurs, il n'y a plus qu'une ambition qui compte. Il faut mettre en place un monde sûr, de paix, de prospérité, de dignité, d'opportunités pour tous les peuples, et ce, sur une planète saine. Il nous faut un développement durable et inclusif. Le monde compte sur votre sagesse et votre vision. Je vous remercie. Thank you, Excellency. Ladies and gentlemen. Merci, Excellences, mesdames et messieurs. J'ai maintenant